Êtes-vous prêt ou prête à affronter les virus informatiques comme un vrai chevalier ou une vraie chevalière? Car dans ce cours de formation, vous allez découvrir comment identifier les symptômes d'une infection, mettre en quarantaine le PC et utiliser les meilleures stratégies pour éradiquer les logiciels malveillants. Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour protéger votre ordinateur sans stress et vous assurer qu'il reste performant et sécurisé. Tel un chevalier prêt au combat, le métier de technicien support informatique n'est pas sans risque. Vous devez affronter de véritables monstres voulant envahir votre espace de travail. Dans ce cours, nous verrons les symptômes communs des virus, les différentes solutions pour les éradiquer, ainsi que la meilleure arme pour s'en protéger, sans se faire bien sûr vacciner. Dans la famille des virus, je voudrais le malware. Le malware est tout simplement un logiciel malveillant qui a été conçu pour s'infiltrer dans votre ordinateur. Vous pourriez être infecté si votre PC a des bugs d'application, des alertes de sécurité ou bien des problèmes de performance comme un démarrage lent ou alors des applications qui mettent un temps fou à se lancer. Dès que vous avez le moindre soupçon d'une infection, vous verrez que c'est un peu comme avec le Covid, car vous devrez en priorité isoler le PC et lui couper toute source de communication. Surtout s'il s'agit d'un PC client. C'est-à-dire que vous devrez le déconnecter le plus vite du réseau d'entreprise pour éviter que l'infection se propage sur les autres postes. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de débrancher le câble RJ45 du PC et de bien penser à désactiver le Wi-Fi, si c'est un ordinateur portable. N'oubliez pas que le malware est entré dans le système, et que d'une manière ou d'une autre, il cherchera à se propager soit en interne, ou soit en contaminant d'autres systèmes. Vous devez aussi isoler tous les supports amovibles qui ont eu un cas de contact avec le PC infecté, c'est-à-dire les disques durs externes et les clés USB. Vous voyez, le process ressemble fortement à la crise sanitaire de 2020. On va maintenant faire un point sur la restauration du système. C'est vrai que dans les cours précédents, la solution qui revenait le plus souvent en cas de problème, c'était celle de faire une restauration système à une date où il n'y avait pas de problème. C'est un peu la solution facile de faire un rembobinage arrière. Mais dans ce cas, vous devez faire très attention car ça peut aggraver la situation. Je dirais même que dans le cas d'une contamination par un virus, vous ne devez surtout pas restaurer le système à une date antérieure. Parce qu'il est possible que le malware se soit déjà propagé dans vos points de sauvegarde. Et du coup, vous ne ferez que de le restaurer. Alors comment combattre ce virus sans utiliser de chloroquine ? Eh bien pour commencer, vous devez supprimer l'ensemble de vos points de restauration. Voici les étapes pour le faire. Dans la barre de recherche Windows, tapez le mot restauration et cliquez sur créer un point de restauration. Cliquez ensuite sur configurer et pour finir sur supprimer. Une fois que c'est fait, vous devrez mettre à jour votre logiciel antivirus. Comme vous le savez, il est très important de s'équiper d'un antivirus pour bloquer toutes ces attaques. Donc ouvrez votre logiciel d'antivirus et cherchez l'endroit où il est possible de lancer manuellement cette mise à jour. Alors dans le cas d'un antivirus, ce ne sera pas vraiment une mise à jour applicative, mais plutôt ce qu'on appelle mettre à jour sa base virale. C'est-à-dire que le logiciel va télécharger les dernières infos sur les nouveaux variants de virus pour une meilleure protection. Ensuite, après avoir supprimé vos points de restauration et mis à jour la base virale de votre antivirus, vous devez lancer une analyse complète du PC. Pour une meilleure efficacité, vous devez lancer cette analyse avec un antivirus dont vous avez une licence. Évitez tout ce qui est gratuit, surtout quand il s'agit de la sécurité informatique. Dans mon exemple, sur mon antivirus personnel, j'ai la possibilité de lancer une analyse de mon ordinateur avec en plus le nettoyage des menaces. Chose qu'un antivirus gratuit ne fera pas.
Si votre PC est gravement infecté et que le virus vous empêche de lancer un scan, alors il serait intéressant de redémarrer votre PC en mode sans échec pour tenter de nouveau de lancer un scan avec votre antivirus. Maintenant que vous avez éradiqué l'ensemble des virus présents sur le PC en question, il est temps de vous protéger pour plus qu'ils reviennent, c'est-à-dire de changer de serrure. Il est important de toujours vérifier que votre système est bien à jour ou alors de le configurer pour qu'il se mette à jour automatiquement. Et c'est pareil pour les antivirus. Ensuite, vous pouvez réactiver un point de restauration pour pouvoir faire un retour arrière sur un problème qui est autre qu'un virus. Et la meilleure arme pour empêcher les virus de pénétrer dans votre système, eh bien c'est vous, ou directement le client que vous allez dépanner. Dans une société, la meilleure façon de se protéger est d'éduquer les utilisateurs finaux sur leur comportement avec les différents outils informatiques. C'est le meilleur moyen d'éviter de se faire attaquer par un malware. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Eh bien en informatique, c'est pareil. Il ne faut pas cliquer plus vite que la pop-up ou l'email qui arrive. En gros, il ne faut pas jouer au Lucky Luke. Maintenant, si avec tout ce qu'on vient de voir, le malware persiste, eh bien, la solution la plus radicale serait de refaire une installation complète du système.